Bienvenue, c'est votre chaîne Cephia TV qui est au rendez-vous. Nouveauté de cette année 2018, Cephia TV qui vous accompagne dans vos halls respectifs et qui vous fait vivre tout simplement cet événement. Première journée, énormément de monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Gauthier? Oui, bonjour. Bonjour. Du monde dans les allées. Pas mal de monde dès ce matin. Ouais. Mathieu Monziol également. Belle édition qui commence bien. Moi, je suis juste arrivé cet après-midi, mais oui, il y a pas mal de monde, oui. Très bien. Bon, ben voilà. Je vais vous présenter. On va d'abord présenter Vincent Gauthier. On va échanger longuement Vincent Gauthier. Vincent Gauthier, donc vous êtes le gérant de Neotech Vision. Neotech Vision qui est une start-up. C'est ça? Alors oui, tout à fait. Nous proposons des solutions... Bien devant la bouche le micro. Pardon, des solutions d'imagerie pour l'industrie. On va échanger sur. C'était pour vous présenter en quelques secondes. C'était court, je l'avoue, mais on va revenir ensemble dans un instant. Et vous, Mathieu Monziol, vous accompagnez Vincent Gauthier en collaboration. Donc vous êtes de l'IFIP. Oui, moi je travaille pour un institut technique agro-industriel, donc l'IFIP, Institut du Porc. Donc on travaille principalement pour la filière porcine. Très bien. On revient dans un instant avec vous, ne vous inquiétez pas. Vincent Gauthier, depuis combien de temps vous avez monté cette start-up? Alors Neotech Vision, on a fêté nos 10 ans en février. Donc est-ce qu'on peut parler de start-up? Alors tout dépend, tout dépend de la terminologie, effectivement. On peut dire start-up parce qu'on va travailler sur des nouvelles solutions autour de l'agroalimentaire, par exemple. Chose que notre métier de base était plutôt orienté sur des industries automobiles ou aéronautiques auparavant. Votre cœur de métier, c'est l'image, tout simplement, extraire des caractéristiques à partir d'images, c'est ça? Tout à fait. Donc à partir d'images provenant de caméras, donc soit une caméra ordinaire comme celle qu'on peut avoir sur le plateau qui travaille ce qu'on appelle en couleur, mais aussi des caméras qui travaillent en rayon X ou en imagerie thermique qui sont sensibles à la chaleur. On va extraire des caractéristiques, par exemple, pour guider un robot, pour contrôler la qualité ou pour compter des objets un peu complexes. Alors, on va retracer l'histoire de Neotech Vision. Ça fait 30 ans que vous mettez en place des capteurs optiques sur mesure. Oui, de mesure. Tout à fait. Ça fait 30 ans que j'ai commencé ce métier. J'ai vu beaucoup d'évolutions technologiques principalement. Au départ, il fallait une armoire complète d'électronique pour faire des applications qu'on fait aujourd'hui avec un capteur qui tient dans une boîte de cigarettes. Est-ce que ça va de plus en plus vite, vous qui avez vu l'évolution technologique? Ça va de plus en plus vite pour des prix de capteurs de moins en moins chers, avec une grosse puissance de calcul qui va nous permettre aujourd'hui justement de répondre à des problématiques autour de l'agroalimentaire qu'on ne savait pas faire il y a encore 2-3 ans. Alors vous me parliez justement de l'évolution technologique, des choses que vous ne pourriez pas faire si jamais ça n'avait pas évolué, notamment au niveau du matériel. C'était toujours gênant de se déplacer avec beaucoup de matériel. Donc, d'une part, le matériel a réduit énormément en termes de dimensions, mais aussi tout ce qui est logiciel a énormément évolué, avec ce qu'on appelle des techniques dites d'intelligence artificielle ou de deep learning, donc des techniques par apprentissage. On va apprendre au logiciel qu'est-ce que c'est que, par exemple, une plante correcte, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise herbe, et derrière, automatiquement, le système va pouvoir faire la différence. Alors, Mathieu Monziol, vous êtes avec Vincent Gauthier sur... vous allez redonner d'ailleurs votre espace. Dans quel hall êtes-vous? Donc on est au hall 10, le pôle innovation organisé par BDI, Design Développement, Innovation et Valorial, qui présente un certain nombre d'entreprises technologiques autour de l'agroalimentaire. Et on présente aujourd'hui un projet qui s'appelle CET Automatique, ou contrôle de l'étourdissement automatique. Là, je pourrais laisser Mathieu dire deux mots. Et Mathieu, dans quel cadre l'IFIP intervient en fait, aux côtés de Vincent Gauthier? Nous, notre métier premier, c'est d'aider toutes les entreprises de la filière porcine, et notamment, dans mon cas, les entreprises d'abattage. Et en l'occurrence, on sait qu'il y a un gros problème sociétal au niveau du bien-être animal lors de l'abattage. Et l'objectif du projet avec Vincent était donc d'essayer de développer un capteur automatique pour détecter la conscience des animaux après l'étourdissement.
donc au moment de l'abattage des animaux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu une chaîne d'abattage. On va... Qu'est-ce qui vous fait rire? Effectivement, si je reviens en arrière, il y a 1 an et demi, j'étais jamais rentré dans un abattoir. Moi, j'en ai vu une, personnellement. Donc, j'ai eu l'occasion... Est-ce qu'on peut décrire justement... on peut décrire quand même, ça fait partie du... Allons-y, la bête arrive sur souvent un escalier, j'allais dire un escalier roulant, mais plutôt aidez-moi. Alors en fait, ça dépend tout à fait du type d'espèce dont on parle. Donc, pour un bovin, par exemple. On a travaillé sur ce projet. Sur le bovin, ça arrive dans un box qu'on appelle le box d'étourdissement, où l'animal est légèrement contentionné, c'est-à-dire qu'on évite qu'il bouge trop. Et là, un dispositif un petit peu particulier qu'on appelle la tige perforante, qui est une espèce de pistolet mais sans balle, juste une tige qui va sortir très vite, va être appliqué sur la tête de l'animal pour l'étourdir. Et ensuite, l'animal sera saigné. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le geste d'étourdissement, notamment pour les bovins, peut être compliqué. Et donc, des fois, c'est une question humaine. C'est une question humaine, c'est une question d'appareil, c'est une question technique. Ça peut être une question de l'animal aussi. Il y a une grosse variabilité sur les bovins, donc l'épaisseur du crâne n'est pas toujours la même. Il y a plusieurs sources d'erreurs possibles. Et évidemment, derrière, on doit s'assurer que l'animal est bien étourdi avant de pratiquer la suite des opérations d'abattage, donc notamment la saignée. Donc ça, c'est la problématique, tout simplement. Problématique éthique aussi, problématique animale. C'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est une problématique éthique, une problématique de bien-être animal, d'éviter au maximum que les animaux souffrent, de s'assurer d'une qualité de process industriel qui est appliquée à des animaux. Vincent Gauthier, on est venu vous chercher pour cela. Comment ça s'est passé? Tout à fait. C'est BDI qui a servi d'intermédiaire dans le cadre du projet qui s'appelle Agrétique, croisement de filières. Nous, avec des compétences en traitement de l'information, et la filière telle que l'IFIP en connaissance des animaux. Et donc nous on est intervenu pour automatiser un des signes caractéristiques qui est le réflexe cornéen ou le clin d'œil, le clignement d'œil. Donc quand on envoie un jet d'air à un animal ou même à un humain, si vous recevez un jet d'air, vous avez le réflexe de cligner de l'œil. Chose que si l'animal est bien étourdi, il n'a plus ce réflexe-là. Et donc par analyse d'image, on est capable de détecter ce fameux clignement d'œil. Alors une analyse à 80%, c'est ce que vous m'avez dit. On est opérationnel jusqu'à 80% environ. Sur les premiers chiffres, sur cette première étude, oui. Mais on a déjà bien identifié plusieurs voies d'amélioration, à la fois sur l'analyse d'image, mais aussi sur la façon dont arrivent les animaux. Parce que principalement en porcin, ils sont très proches les uns des autres. Ils ont encore des réactions et des mouvements qui font qu'il y a l'oreille qui vient devant l'œil ou la patte du voisin qui vient devant l'œil et qu'on confond avec un clignement d'œil. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est Cephia TV. Nous sommes en plein cœur de cet espace, ce plateau télé, avec cette séquence Future Food Factory. Vincent Gauthier, d'un côté gérant de Neotech Vision, l'IFI, nous avons Mathieu Monziol qui est avec nous et qui épaule dans cette nouvelle aventure, qui vous épaule. Alors comment ça se matérialise sur donc l'espace que vous occupez sur ce CFIA? Donc c'est un espace. Vous amenez vous amenez un élevage porcin et puis. Non, on a fait le choix, vu qu'on a un espace très restreint, de montrer le petit équipement qu'on a développé. On a amené l'équipement qui a été se promener dans les abattoirs et on a fait des petits montages vidéo pour montrer des séquences typiques d'un clignement d'œil ou d'un animal qui est correctement inconscient. Vous avez trouvé donc, est-ce que c'est aujourd'hui des clients nombreux qui tapent à votre porte ou c'est que le début de l'aventure dans ce domaine-là? Alors pour nous, c'est vraiment le début de l'aventure. Je laisserai Mathieu compléter ça un peu sur sa partie filière. Nous, l'opportunité d'en parler ces jours-ci là, sur les CFIA, et puis de rencontrer sans doute des industriels, des équipementiers qui pourront être intéressés à intégrer notre brique technologique dans leurs propositions pour les abattoirs. Entre nous, ne soyons pas politiquement corrects, est-ce que le bien-être animal aujourd'hui est une clé pour les entreprises?
C'est un enjeu majeur aujourd'hui, en tout cas pour les entreprises d'abattage, mais aussi pour les éleveurs et les producteurs d'animaux. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de bruit autour des vidéos produites par certaines associations. Et aujourd'hui, on œuvre en quasiment au jour le jour avec toutes les entreprises, et notamment les entreprises d'abattage, pour avoir une qualité d'abattage en termes d'éthique et en termes de douleur minimale imposée aux animaux la meilleure possible. Et c'est un enjeu sociétal majeur et c'est un enjeu aussi commercial majeur pour les entreprises parce que on se rend compte que la société évolue et que c'est une problématique qui prend de plus en plus de place chez le consommateur. Dans le milieu agricole, on a échangé à ce sujet, hein, il y a une grosse mutation et vous pouvez intervenir vous-même dans le milieu agricole, vous pouvez nous en parler ? Alors tout à fait. Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs sujets. Le premier, toujours en abattoir, en entrée d'abattoir. On va essayer de voir si on peut automatiser la classification de la propreté des bovins, parce que ça peut avoir une importance aussi. Les bovins sont trop sales, il y a un risque alimentaire derrière dans la chaîne d'abattage. Et puis on travaille avec un certain nombre de partenaires pour essayer aussi de travailler autour du végétal. Je vous parlais tout à l'heure de reconnaître une mauvaise herbe dans une culture. Il y a un enjeu là pour réduire l'apport en herbicides principalement, d'identifier la plante, de la localiser précisément pour pouvoir avoir une action soit mécanique, soit phytosanitaire, mais très localisée et donc diminuer énormément l'utilisation de ces produits. Quels sont vos clients aujourd'hui dans le milieu agroalimentaire ? Alors aujourd'hui, pas encore de. Vous avez des touches, de clients. Oui, on a quelques contacts, mais aujourd'hui, on est plus sur des projets collaboratifs. Là, on vient de finir donc une première étude qui était une preuve de faisabilité. Derrière, il reste une phase d'industrialisation. Donc, pour l'instant, on est à la recherche de financement. C'est là où intervient l'esprit un peu start-up. C'est qu'on va sur des nouveaux positionnements. Et donc on va avoir Ça coûte cher de s'équiper justement avec ce système ? L'équipement lui-même, à terme, pas forcément. C'est l'expertise. Parce qu'une caméra, un PC industriel un peu protégé pour résister aux conditions, un algorithme qui tourne, une fois qu'il sera prêt, ça ne coûtera pas très cher. Par contre, il y a un coût d'étude qui est assez important parce qu'il faut développer les algorithmes, il faut les expérimenter sur de nombreux sites, il faut faire la vérité terrain avec des gens de la filière et qualifier le système. Je vois que Mathieu Monziol acquiesce et vous fait un petit clin d'œil. Ça demande un certain ce qu'il faut savoir, temps et un certain budget. Oui, déjà, il y a un certain budget parce qu'il y a du temps, tout simplement. Et ensuite, ce sont des dispositifs dont il faut vraiment valider les résultats en les comparant à des signes que nous, on a l'habitude d'observer chez les animaux. Donc il faut s'assurer que les résultats soient corrects et on ne peut se permettre de produire un produit qui ne donne pas des résultats satisfaisants. Donc il y a des temps de test qui sont assez longs et comme c'est dans les entreprises, c'est assez complexe. Mais ça va aller. On l'espère. On espère bien, oui, c'est l'objectif. Voilà pour Neotech Vision. En tout cas, on vous souhaite longue vie. Vous êtes un chef d'entreprise chevronné. De toute façon, c'est un nouvel enjeu, une nouvelle aventure. Ça fait 30 ans que ça dure, c'est ça ? Tout à fait. Là, c'est un nouveau développement, peut-être un envol, parce qu'on reste une petite structure pour l'instant. Vous avez combien de personnes ? Pour l'instant, on est 5 personnes. Et donc, on espère bien pouvoir progresser dans le domaine, qui est en plus un domaine très régional. Merci. Merci beaucoup. Vincent Gauthier, gérant de Neotech Vision. Merci à Mathieu Monziol de l'IFIP. Comment fait-on pour vous contacter ? Alors pour me contacter, c'est soit sur le stand Hall 10, dans le stand commun de l'innovation et de l'usine agroalimentaire du futur. Sinon, on est basé à Passé, auprès de Rennes. Et vous trouvez facilement mes coordonnées sur le web. Sur le web avec un site ? Un site, www.neotech-vision.com. C'est noté, voilà pour nous, voilà pour cette séquence. On se retrouve dans un instant, on va venir vous voir, on va aller se balader avec Cephia TV, les temps forts et ce Cephia TV Live dans quelques instants, atelier ingrédients, innovation Hall 8. J'espère que vous allez nous attendre du côté du Hall 8, on se retrouve dans un instant.
À tout de suite.